Bon, je crois, si je ne me trompe pas, on arrive au dernier épisode. Ce dernier épisode qui commence là. Dans l'ordre chronologique, tels sont les ouvrages que certains d'entre vous peut-être connaissent. Et le dernier qui est, je remercie Maïa de m'avoir passé, qui est fait par le réseau Lalangue, où Madame Nadia a une contribution. Je ne sais pas combien de personnes à la faculté des lettres ou à la faculté de pédagogie savent que Nadia Abdallah a écrit 4 ouvrages. Évidemment, je ne suis pas l'ordre que j'ai préparé. Je vais essayer de revoir mes notes en retrouvant mon fichier. Tout ce que je voulais dire personnellement à Madame Nadia, je le lui ai dit le jour de ma soutenance. Et je peux le répéter, mais aujourd'hui c'est différent. Tout le monde ici présent connaît les qualités humaines de Nadia Abdallah. Et nous avons écouté tous les témoignages de ses étudiants. Tout le monde ici présent connaît le talent et la valeur de l'enseignante Nadia Abdallah. Peu de personnes, cependant, connaissent un des aspects les plus brillants et les plus cachés derrière son inénarrable modestie, doublée de discrétion. Je parle de l'auteur critique, de la critique littéraire mondialement reconnue. Je n'ai pas préparé d'intervention littéraire, je n'ai pas fait d'analyse des bouquins de Mme Nadia. C'est juste un témoignage, une tentative de montrer un aspect devant lequel j'ai toujours été d'une admiration béate et jusqu'à aujourd'hui. Et que malheureusement, je trouve terriblement méconnu et j'insiste à ce qu'il soit connu d'abord par respect envers elle, par gratitude, par admiration, mais aussi, et ça n'engage que moi, Nazli Farid, qui a eu l'honneur d'avoir sa thèse dirigée par quelqu'un de la stature de Nadia Abdallah, qu'elle n'est comparable à aucun autre enseignant, mais aucun. Nadia Abdallah est loin devant. Vous pourrez, mais sous ma surveillance, feuilleter ces ouvrages, ces éditions critiques dont nous allons parler. Donc, je vais y arriver. Ceux qui me connaissent bien savent que j'avale des choses que je ne voudrais pas dire. Mais bon, on recule pour mieux sauter. Le commun des mortels est très fier quand il fait la connaissance d'un auteur publié en France. J'ai déjà essayé, je le sais. Et que, donc on connaît tel auteur, on lui a serré la main, on a pris une photo, etc. Très bien. Que dire alors d'une critique littéraire française, éditée chez Segers, éditée chez Minard, Lettres modernes, qu'on ne rêvait pas de croiser dans la rue et qui cependant nous faisait la bise, nous faisait cours, dirigeait nos thèses, assistait à nos soutenances, partageait son bureau, nous recevait chez elle, nous parlait en toute modestie. Je pense que peu de personnes auraient allègrement mis ainsi de côté leur notoriété.
Nadia Abdallah n'était pas seulement prof chez nous, prof chez vous, prof chez elle. Nadia Abdallah est une valeur littéraire française reconnue. Bon, elle a choisi il y a très longtemps, je ne saurais pas dire l'année exacte, mais bon, je sais qu'elle a choisi un auteur qui à l'époque était très peu traditionnel et un auteur sur lequel il y avait très peu de travaux, donc je parle de Raymond Radiguet. Donc à partir du moment où elle a décidé de faire sa thèse soutenue à la Sorbonne, hein, pas ici, sa thèse soutenue à la Sorbonne en 5 tomes, hein, et elle n'a jamais arrêté de travailler sur Raymond Radiguet. Hein, elle est devenue la spécialiste, et je vais vous prouver que c'est la spécialiste, c'est pas dans les yeux de Nazli Farid qu'il aime bien. Donc, qui était Raymond Radiguet? Raymond Radiguet est un gamin surdoué, qui est mort à 20 ans, en laissant derrière lui 2 monuments littéraires, le Diable au corps et le bal du comte d'Orgel. C'est la seule parenthèse personnelle que je me permettrai, c'est de dire que je savais qu'elle avait fait sa thèse sur Raymond Radiguet, je savais qu'elle avait des travaux publiés sur Raymond Radiguet, et donc je lui avais demandé, quand j'étais en 4e année, de nous enseigner le Diable au corps. Et je suis assez fière parce que je ne pense pas que ça se soit répété. Et évidemment, on a eu le cours de la spécialiste de Radiguet, qui était trop modeste pour travailler l'auteur de sa thèse. Pas comme d'autres. Donc, Raymond Radiguet, histoire de mettre tout le monde à l'aise, je sais, j'ai essayé, je ne change pas. Raymond Radiguet, une créature sortie des enfants terribles de Cocteau. Bernard Grasset, son éditeur, quand il l'a lancé avec ce slogan « Le plus jeune romancier de France ». Donc, Jean Cocteau, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous pouvez faire des recherches. Jean Cocteau, le prince des poètes, était toujours en admiration devant le talent littéraire de Radiguet. Et juste une petite citation, parce que le but n'est pas du tout de faire une conférence sur Radiguet, mais on s'en fout, mais de dire que c'était un jeune artilleur de l'esprit. Donc, pas très étonnant que le jeune artilleur de l'esprit ait séduit notre chère et absente et présente Madame Nadia.